La vie en bleu, 9h-11h sur France Bleu. Et bienvenue, bon vendredi sur France Bleu. La vie en bleu, ça commence maintenant avec au programme de ces 2 heures d'émission, on va parler poisson ou plutôt crustacés, puisqu'on va parler du tourteau avec le chef Thomas Debuzy. Ça, ce sera dans quelques instants, ce sera à 10h. Thomas Debuzy qui est chef au restaurant 1 étoile Michelin, la briqueterie c'est à Vinay. Pour le moment, on s'intéresse à un nouveau moyen de peut-être sauver une vie avec vous, Nicolas Touvenot. Alors, rebonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes l'un des créateurs de Cœur qui propose entre autres des bracelets connectés, parce que vous avez aussi d'autres produits. C'est ça. Alors quel style de produit vous proposez également ? En gros, le concept reste le même, c'est d'avoir sa fiche médicale d'urgence avec soin en permanence. Donc on a le bracelet connecté qu'on connaît, et maintenant on a sorti le sticker qu'on peut apposer sur n'importe quel casque, que ce soit pour les motards, pour le VTT, snowboard, ski, tout peut être envisageable. Le vélo. Parce que le casque est obligatoire aussi en vélo, faut le souligner. Donc on va évidemment s'intéresser au bracelet, puisque c'est le début du projet. Un bracelet connecté, forcément on vit dans un monde de plus en plus connecté. Oui. Donc vous avez voulu rester un petit peu dans cette ligne droite. Effectivement, et puis c'était surtout de voir la manière la plus pratique et facile de pouvoir communiquer le plus rapidement les données d'urgence aux urgentistes notamment. Et vous, d'où vous est venue cette idée de faire un bracelet connecté ? En fait, c'était pas du tout prévu. Nous, de base, on avait créé une société dans l'impression 3D avec Kamel Oshfoun, mon associé. Et après qu'on ait mis fin à cette société, quelques mois plus tard, un de nos amis a eu un accident de voiture. Et suite à cet accident de voiture, on s'est dit, bon voilà, il faut faire quelque chose. Personne ne savait qui il était. Il s'est fait retrouver. À 3h du matin, on savait pas qui il était. Donc on s'est dit, bon, il faut trouver une solution. Et on a cogité et on a trouvé, du coup, le concept de Cœur. Et votre ami va bien quand même ? C'est bon, tout va bien. Vous pouvez nous rassurer. Oui, effectivement, tout va bien. On va continuer. Comme quoi, ah ben non, il l'avait pas encore, le bracelet. Mais non, il l'avait pas. Voilà. Du coup. Maintenant, il emporte. Il emporte maintenant, il a fait attention. On va continuer de parler de ce concept innovant dans un instant sur France Bleu. Vous pouvez également venir en parler avec nous, poser vos questions à Nicolas au 0809 400 500. On vous attend. C'était Indochine, j'ai demandé à la lune sur France Bleu. 0809 400 500. Prenez la parole dans La vie en bleu. Et on passe un bout de matinée ensemble sur France Bleu avec Nicolas Touvenot, notre invité. Nicolas, vous êtes marnais et vous avez créé votre entreprise Cœur. On peut appeler ça une entreprise ? Ah oui, complètement. C'est une entreprise. C'est une entreprise, tout à fait. Alors, vous avez expliqué que c'était suite à l'accident d'un de vos amis que vous vous êtes rendu compte que quand il y a urgence, aller chercher son carnet de santé qui est rangé souvent au fin fond d'une armoire, voire chez ses parents, voire on l'a carrément perdu, c'est pas pratique. Tout à fait, surtout même si on a sa carte dans son portefeuille, ça sera toujours coincé au milieu du portefeuille, ça va être compliqué à retrouver, c'est pas forcément le plus accessible pour les secours. Et donc à la base, le projet Cœur, c'était une idée. Maintenant, vous avez travaillé pendant combien de temps ? Ça a mis combien de temps ? Par quelles étapes vous êtes passé ? Il y a eu 6 mois de préparation pour trouver la manière de réaliser le bracelet. On a pu sortir ensuite en janvier une première version du bracelet. Et ensuite, à partir de juin, on a lancé une campagne de financement participatif dans laquelle on a pu demander un financement qui nous a permis de créer une nouvelle plateforme et là de pouvoir vraiment commencer la commercialisation officielle du bracelet. Donc le financement participatif, en fait, vous avez mis votre projet sur Internet et ce sont les internautes, quand ils se sont connectés, qui ont été intéressés et qui ont mis de l'argent. Toutes les personnes qui souhaitaient participer, ils ont effectué des dons et en retour, ils avaient des contreparties, dont notamment des avant-premières de bracelets, des choses comme ça. Et est-ce que vous êtes entouré pour votre bracelet de professionnels de santé, par exemple, qui vous ont incité à mettre telle donnée sur le bracelet et à en enlever certaines ? Alors, pas pour la conception. Après, nous, on a des gens dans notre entourage qui sont un peu dans le milieu, donc on a toujours posé des questions. Mais c'est plutôt dans la deuxième phase, dans laquelle, notamment quand on a participé à la foire de Châlons-en-Champagne, on a pu aller rencontrer tous les professionnels de santé. Et là, effectivement, on a pu confronter le concept. Et donc, on a pu échanger. Ils nous ont donné deux, trois petits conseils. Et puis voilà. Et des professionnels peut-être informatiques. Alors je sais pas vous, vos études ou ce que vous avez fait pour pouvoir concevoir ce bracelet, mais on a fait appel à des développeurs en fait, en externe de la société. Et ils continuent toujours à travailler avec vous ou ça y est, oui, toujours. On a toujours besoin de développer, d'améliorer la plateforme au jour le jour. Ouais. Et les secours, par le biais de ce bracelet, ils peuvent aussi alerter vos proches. Par exemple, il y a une liste de personnes à alerter en cas d'urgence. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que la partie santé. En fait, c'est vraiment un bracelet d'identification médicale. Donc on a les deux parties. C'est-à-dire que même si, par exemple, moi j'ai la chance de ne pas avoir de pathologie particulière, pas d'allergie que je devrais notifier, par contre, personne ne sait qui je suis si je suis retrouvé inconscient dans la rue. Et pour prévenir mes parents ou n'importe quelle autre personne qui pourrait me venir en aide, ça peut être très utile.
Et ça fonctionne avec un QR code. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est un QR code? Un QR code, c'est comme un code barre que vous retrouvez sur les produits en supermarché, par exemple. Il suffit de le scanner avec un smartphone. Donc, il suffit d'avoir un appareil photo avec une connexion Internet. Il va le scanner. L'application, elle est gratuite. Elle se télécharge en moins de 30 secondes. Et vous avez accès à la fiche d'urgence. Donc on va continuer de s'intéresser à cette belle initiative qui est le bracelet connecté Cœur. On vous attend aussi à l'antenne de France Bleu Champagne-Ardenne. Si vous avez des questions à poser à Nicolas Touvenat exactement. Touvenot, voilà, je confonds à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Donc si vous êtes intéressé évidemment par le produit, pourquoi pas appeler pour vous, pour l'un de vos proches, pour Noël, 0809 400 500, c'est le prix d'un appel local. Et je suis toujours en compagnie de Nicolas Touvenot. Nicolas, vous avez créé avec l'un de vos amis le concept Cœur. Donc c'est un bracelet connecté, Cœur, un bracelet à scanner pour avoir des renseignements sur la personne qui le porte. Alors c'est quel type de renseignements qu'on peut trouver sur ce bracelet ? En gros, c'est les informations qui vont vraiment servir dans les premières minutes d'intervention des urgentistes ou des pompiers. Donc on va trouver le groupe sanguin de la personne, les allergies, c'est parce que si elle est allergique à certains médicaments qui lui feraient plus de mal que de bien, il vaut mieux le savoir, les traitements qu'elle prend pour justement pouvoir bien donner les bons traitements. Et ensuite, tout ce que les personnes souhaitent. L'avantage, c'est qu'on a laissé un espace commentaire qui est libre. Et là, les personnes rajoutent tout ce qu'ils souhaitent. Je sais qu'il y a certaines personnes qui mettent leur directive anticipée, par exemple, alors que c'était quelque chose de base qu'on n'avait pas du tout prévu. Mais nous, on se dit, si ça peut être utile, voilà, on le laisse et voilà, c'est l'important. Dans les directives anticipées, c'est quoi par exemple ? Ça va être pour les personnes qui, malheureusement, si elles décèdent, voilà, elles peuvent mettre, ça peut aller jusque-là. Et c'est valable justement ce genre de... Alors c'est pas une question juridique, c'est plutôt une question de dire voilà ce que je pensais et voilà, c'est plutôt pour communiquer à ses proches parce que des fois c'est vrai qu'on pense pas tout le temps à le dire et voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que les personnes l'utilisent. Et est-ce qu'il y a également des antécédents chirurgicaux qui peuvent être notés dedans ? Est-ce que Oui, effectivement. Alors après, du coup, je voudrais bien notifier, c'est vraiment un bracelet d'urgence et on n'a pas vocation d'être un passeport médical de santé. Voilà, c'est vraiment pour nous, on veut se concentrer sur qu'est-ce qui va être utile dans les 10 premières minutes d'intervention. Voilà, donc groupe sanguin, allergie. Mais le but, c'est pas d'arriver chez le médecin avec son bracelet et de se faire scanner. C'est vrai que la plupart des gens nous demandent, en fait, en général, nos clients, et c'est pour ça qu'on met la limite ici. Et est-ce qu'il y a des renseignements, est-ce qu'on est obligé de donner tous ces renseignements ? Non, du tout. Justement, c'est dans cette optique de fiche d'urgence, c'est qu'on laisse les gens libres, en fait. C'est pas comme une carte vitale où tout serait inscrit aux dernières interventions ou autres. C'est les gens qui souhaitent partager. Ils mettent, s'ils veulent ne pas mettre de certaines informations, ils ne les mettent pas. Ils sont libres, ceux qui gèrent leur plateforme. Et il y a des personnes qui sont plus sujettes à devoir, entre guillemets, posséder un bracelet Cœur, par exemple les personnes âgées, les enfants, les maladies. Bien sûr, effectivement. Et c'est vrai qu'on peut penser aux enfants s'ils se perdent dans la foule. Les personnes atteintes d'Alzheimer, c'est pareil. Ensuite, on a toutes les personnes qui ont du diabète. Donc là, ça peut être important de le noter. Ceux qui, on le disait tout à l'heure, ceux qui ont des grosses allergies en termes de médicaments. Voilà, toutes les personnes qui ont des pathologies. Parce que c'est pas forcément que quand on a un accident aussi. On peut en effet s'égarer, les enfants peuvent facilement se perdre, les personnes âgées atteintes aussi d'Alzheimer ou moins âgées, parce que ça arrive aussi, peuvent aussi se perdre. Donc là, c'est aussi utile pour les retrouver, pour qu'ils se retrouvent. Complètement. Surtout que c'est vrai que de base, on a pensé beaucoup le bracelet pour les enfants. Et donc là, on vient de sortir justement une nouvelle gamme qui va être disponible de 2 à 10 ans. Et qui dit QR code dit smartphone. Donc ça peut faire peur peut-être à certaines personnes de devoir absolument posséder un smartphone entre guillemets dernier cri pour posséder un bracelet connecté. Alors qu'il y a certaines personnes qui résistent encore et toujours à l'envahisseur des smartphones. Effectivement, il y a de très rares personnes qui en ont encore. Parce que des fois, la plupart des gens, on a eu le cas quand on les rencontrait dans des événements, ils disaient moi j'ai pas de smartphone, mais en fait si, mais ils savaient pas que c'était un smartphone parce que c'était pas le tout dernier cri, mais ça faisait la fonction tant qu'il y avait une fonction appareil photo et scanner avec une connexion internet, il y avait aucun souci. Et le plus important, c'est que les personnes qui ont le smartphone, il faut que ce soit les urgentistes, les pompiers, les personnes qui vont prendre en charge. Si vous en avez pas, vous pouvez utiliser le téléphone de quelqu'un d'autre, votre ami, votre frère, pour configurer le bracelet. Parce que c'est vrai qu'en soi, scanner son propre bracelet, c'est avoir sa propre fiche de santé. Donc en soi, on se connaît. Donc ça nous sert pas à grand chose. C'est juste pour la première configuration que vous pouvez faire avec quelqu'un d'autre si vous n'en avez pas. Et ensuite, après... aucun souci. Donc c'est une application qu'il faut télécharger. C'est quoi le nom de cette application ? N'importe quelle application QR code, en fait, c'est ça qui est l'avantage. Ça se télécharge en 30 secondes, c'est gratuit, il y en a des centaines.
Donc c'est totalement accessible à n'importe qui. Et donc quand vous parlez des services de sécurité qui scannent le bracelet, donc c'est vraiment tout type de services de sécurité et de secours. Donc oui, tout à fait. Les urgences dans les hôpitaux, les pompiers, les policiers aussi peut-être. Effectivement, ouais, toutes les personnes qui sont amenées à traiter avec des victimes. C'est vrai qu'on a eu l'occasion d'échanger avec eux justement sur la foire de Châlons-Champagne, on en parlait tout à l'heure. Ils nous ont dit si on a notre téléphone avec nous, on trouve que c'est une super idée. Effectivement, voilà, l'application QR code, on en a tous une, on peut la télécharger sur place, il n'y a aucun souci, ça prend 20 secondes et voilà. Et j'avais aussi une question, est-ce que ça fonctionne par exemple à l'étranger ? Oui, alors justement, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais il faudrait que j'en parle. La fiche médicale d'urgence, elle peut se traduire dans n'importe quelle langue. On a mis ça en place justement grâce à la nouvelle plateforme qu'on a mis en juillet. Et maintenant, tous les utilisateurs, ça veut dire que demain, je pars en Espagne, hop, je la traduis en 1 seconde, elle se traduit automatiquement en espagnol. Et comme ça, voilà, si vous arrive quoi que ce soit à l'étranger, ça sera accessible. Mais c'est bon à savoir aussi, ça peut être pratique, rassurer pas mal de parents qui ont leurs enfants qui vadrouillent un peu partout dans le monde. Écoutez, merci, on a encore plein de choses à dire sur ce bracelet connecté. On n'a pas fini, le bracelet connecté cœur. Vous aussi, vous avez peut-être des questions, des choses qui vous interpellent concernant le bracelet. Alors 0809 400 500, on vous attend. Vie en bleu, 9h-11h sur France Bleu. Nicolas Touvenot, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes toujours le créateur de Cœur, le bracelet qui peut sauver une vie. Alors Nicolas, vous nous avez présenté votre bracelet qui fonctionne comme on l'a dit avec un QR code. Alors l'avantage des QR codes, ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il n'y a pas de batterie. Effectivement, c'est ça. Donc, c'est que c'est un produit qui est connecté, mais en même temps qui est naturel. Alors qu'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'onde. Voilà. Et on peut aussi, par exemple, garder ce bracelet tout le temps sur soi. Donc, c'est-à-dire, on va à la plage, on n'est pas obligé de l'enlever, à la piscine, sous la douche. Tout à fait. On le garde depuis des mois, on prend notre douche tous les jours avec, il n'y a aucun souci. Et justement, c'est un bracelet avec des nœuds coulissants. Et du coup, ça peut être des fois un peu compliqué de le retirer. Donc, ça tombe bien. Voilà, quand on est tout seul, ça tombe bien. Et non, mais c'est vrai qu'on l'a conçu avec des matériaux pour pas qu'il y ait d'allergie et pour que ça soit le plus agréable à porter. C'est-à-dire que, vu que c'est en acrylique, c'est très léger. Et du coup, les gens, en fait, on le sent plus, quoi. On le sent plus qu'on le porte. Mais c'est ça, il est très esthétique. Alors ça, faut vraiment faire un point dessus parce qu'on peut s'imaginer tout de suite un peu comme les bracelets électroniques. Voilà, mais non. Effectivement, en fait, c'est vrai que les bracelets médicaux d'urgence, ça a toujours existé au final. On s'en est rendu compte nous après parce que nous de base, on n'avait jamais eu l'utilisation. Et ensuite, après avoir créé Cœur, on a commencé un peu à regarder et ça existe. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des bracelets où c'est marqué diabétique dessus ou avec des gourmettes, des choses comme ça. C'est pas très beau, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que nous, on a voulu quelque chose qui soit non stigmatisant et esthétique parce qu'on s'est dit personne va vouloir le porter sinon. Et le but, c'est que tout le monde puisse l'avoir pour avoir sa sécurité. Donc c'est allier sécurité en même temps et puis esthétisme de l'objet. Et maintenant, la question aussi qu'on se pose tous, c'est le niveau de sécurité. Est-ce qu'il y a un risque à noter autant d'informations personnelles sur, du coup, par le biais d'un site internet pour noter les informations ? Oui, justement. C'est pour ça qu'on a fait appel à la campagne de financement participatif parce que c'est un gros investissement de créer une plateforme de santé. Et donc, du coup, on a pu avoir des serveurs sécurisés qui garantissent la protection des données. Et en plus de ça, chaque personne partage ce qu'il souhaite en fait. Depuis son téléphone, il suffit qu'il se connecte sur notre plateforme. S'il veut changer quoi que ce soit, il peut le faire. Si demain, pour X raison, il a retiré son bracelet et qu'il l'a perdu, il peut supprimer ses informations à distance. En 30 secondes, c'est réalisé. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Donc c'est ce que j'allais vous demander. Si on perd son bracelet, il faut simplement se connecter avec un code, un identifiant. Avec ses identifiants qu'il aura créé lorsqu'il sera connecté pour la première fois et il pourra supprimer tout ce qu'il souhaite dessus. Donc en fait, quand on va acheter son petit bracelet, on a un petit fascicule avec qui explique tout ça. Première connexion sur tel site internet. Exactement. Avec tel identifiant qui peuvent être changés. Voilà, c'est ça. Vous avez une petite notice et qui est inclus dedans. Donc c'est tout simple, c'est très intuitif. On a voulu le faire en sorte que ce soit le plus facile d'accès pour tout le monde parce que c'est vrai que ça peut être des personnes âgées qui vont avoir l'utilité du bracelet. Donc voilà, on a pensé le produit dans leur sens. Et donc, si on a des changements, par exemple, à apporter au fur et à mesure de sa vie, forcément, des traitements médicaux qui peuvent changer, des moments où on a des interventions médicales. Comment on fait ? On peut se connecter aussi facilement et puis modifier. Pareil, c'est la même chose. Effectivement, vous connectez depuis la plateforme et puis vous modifiez ce que vous souhaitez. Ouais. D'accord. Donc ce bracelet, on peut le retrouver où ? Alors sur le site internet cœur.fr avec la lettre Q et ensuite directement en bijouterie ou en pharmacie. On commence à avoir des points de distribution, notamment récemment on fait l'inauguration du Fond de cours à Reims, un nouveau concept store et du coup ils nous ont pris des bracelets donc vous pouvez les retrouver là-bas si vous êtes de Reims.
Et pour le moment, c'est que sur le secteur de Reims ou... En distribution, oui, tout à fait. Les premiers points de distribution qu'on a, mais là, on a vocation, forcément, un produit comme Cœur, on veut que ça soit distribué de manière nationale parce qu'on se dit, il peut pas y avoir d'intermédiaire. Il faut que ça soit connu de tout le monde pour que ça soit un cercle bienveillant, en fait, que les secours soient le plus vite au courant, que tout le monde ait l'information. Donc, on vise effectivement à avoir plusieurs points de distribution à travers la France. Et est-ce que vous avez des sortes de partenariats avec des pharmacies, avec des médecins qui parlent de votre produit et puis qui incitent les gens à l'utiliser ? Effectivement, avec des pharmacies. Donc on a des pharmacies qui distribuent le produit et on a d'autres qui font de la sensibilisation. On a pu mettre des flyers, on a pu former les personnes, les pharmaciens qui étaient présents et du coup ils peuvent en parler facilement. Ouais. Eh bien, très bien, on va continuer nous aussi à en parler. Ouais. 0809 400 500, vous aussi pour poser vos questions à Nicolas Touvenot. Si vous trouvez que c'est une bonne idée, vous pouvez nous appeler pour nous le dire. Si vous trouvez que c'est une mauvaise idée, vous pouvez aussi nous appeler pour nous le dire, pourquoi pas. 0809 400 500, on vous attend. Et la vie en bleu, ça se poursuit avec Nicolas Touvenot. Alors Nicolas, ce matin, vous êtes venu pour nous présenter votre bracelet connecté Cœur, un produit local en plus, parce que vous êtes champenois. Donc pour ceux qui prennent le train en route, vous pouvez expliquer rapidement en quoi consiste le bracelet ? Donc en gros, c'est un bijou connecté sur lequel se trouve un QR code. Quand on scanne le QR code, on tombe sur la fiche médicale d'urgence de l'utilisateur. Donc on pourra dessus trouver le groupe sanguin, les traitements médicaux, les allergies et tout ce qu'il souhaite rajouter. Nous avons vu aussi que c'était très sécurisé, qu'il ne faut pas avoir peur en ce qui concerne QR code, application, smartphone, c'est des mots qui peuvent faire un petit peu peur, surtout quand on parle de santé. Mais en fait, c'est tout simple. Limite, quand vous mettez votre bracelet, vous n'avez même plus besoin après de vous en soucier. Oui, effectivement. Après, comme je vous disais tout à l'heure, on a tendance à l'oublier, parce qu'il est très léger. Il est esthétique, donc vous pouvez le mettre avec vous tous les jours. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, et ça, c'est important de le souligner, il est très esthétique. Vous avez plusieurs gammes de bracelets qui sont proposées. Vous en avez en or, en argent. C'est ça. Alors, c'est plutôt couleur, parce que ça reste de l'acrylique pour justement éviter le côté allergie. Mais effectivement, on a une quinzaine de modèles avec tout type de bracelets. Donc, vous avez même des bracelets tricolores, j'ai vu. Ça m'a fait beaucoup rire, j'ai beaucoup aimé. Effectivement. Donc, pourquoi pas en profiter. Là, c'est les périodes de fête pour l'offrir. On ne sait jamais quoi offrir à ses grands-parents, à ses parents. Et bien, pourquoi pas, c'est une bonne idée. C'est vrai qu'en plus, je ne sais plus si on l'avait dit, mais c'est 29 € TTC. Donc, on a voulu que ça soit un tarif accessible. La plupart des gens, en général, quand on leur dit, j'étais encore la semaine dernière à une intervention avec des personnes qui sont en situation de handicap. Et c'est vrai qu'ils ont l'habitude, ce qu'ils m'ont expliqué, de payer très cher pour n'importe quel produit lié à cet handicap. Et là, quand ils ont entendu le prix, forcément, ils disent soulagement, parce qu'on peut l'avoir pour nos enfants, ça coûte pas cher. Et puis oui, c'est même moins cher que certains bracelets, et puis en plus ça a une double utilité. Tout à fait. Ouais. Donc une utilité, une fois de plus on le répète, qui pourrait vous sauver la vie ou sauver celle de vos proches. On a dit donc qu'on pouvait trouver votre bracelet sur votre site internet. Oui, cœur.fr. Voilà, et chez certains revendeurs, il est également disponible en pharmacie, donc c'est bien aussi la preuve que ce n'est pas un gadget. Oui, il faut le souligner. Maintenant vous allez procéder à un nouveau mode de distribution. Oui, alors on vient de relancer récemment, du coup, donc de la semaine dernière, de la vente à domicile. Parce qu'on s'est rendu compte que tous nos clients, en fait, à force de les rencontrer dans les événements, on a participé à la foire de Chalon, dans des salons, ils étaient très enthousiastes, en fait. Donc déjà, c'est un bon retour. Mais en plus de ça, ils vendaient très bien le produit aux personnes autour d'eux, en fait. Et c'est vrai qu'on s'est dit, ça peut être intéressant, pourquoi pas de se lancer dans la vente à domicile. Ça peut faire plaisir à tout le monde. Et si les personnes peuvent gagner un peu plus de revenus grâce à ça, un complément de revenus, c'est toujours appréciable. Donc la vente à domicile, c'est un peu... Oui, on peut le rappeler, effectivement. C'est le but, c'est d'organiser des réunions avec vos proches. Et vous invitez vos amis, vos proches, et vous leur proposez, il y a une personne qui vient chez vous. Donc soit ça peut être vous pouvez devenir directement conseillère, ou alors une conseillère peut venir chez vous et présenter la gamme, ça dure 1 heure, et puis voilà. Si un de nos auditeurs est intéressé, par exemple, pour faire ça, pour parler de votre bracelet autour de lui, est-ce qu'il vous contacte ? Comment ça fonctionne ? Oui, sur notre site internet, il pourra trouver une rubrique comment devenir conseillère Cœur, et du coup, il n'y a pas de souci, il pourra s'inscrire. Et vous le faites ? Plaisir. Moi, du coup, je forme, donc au final, c'est le même principe. Du coup, je forme les conseillères et les conseillers, et ensuite, chacun forme de son côté. Vous avez également une boutique éphémère qui va ouvrir ? Oui, sur Chalon-Champagne. Du coup, à partir de demain. Effectivement, de demain 10h, on ouvre la boutique éphémère, et jusqu'au 28 décembre. Donc...
Donc voilà, ce sera l'occasion d'en profiter pour les Chalonnais. Et puis, pour les fêtes de Noël. Pour les fêtes de Noël. Alors on a dit qu'il était disponible en pharmacie, par contre vous attendez pas à avoir un remboursement de la part de la sécurité sociale ou quoi. Pour le moment ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça dans l'avenir pour votre produit? Un remboursement, une aide? On espérait. Après je pense qu'il faut que le projet grandisse, qu'il prenne le temps de se faire découvrir de manière nationale, et une fois, pourquoi pas, carrément, ça serait avec grand plaisir qu'on puisse davantage rendre accessible le produit à la plupart des gens. C'est ça, parce qu'on le répète, on dit de manière nationale, parce qu'il faut bien souligner qu'à la base c'est un produit champenois. Vous êtes 100% champenois, vous et votre collègue avec qui vous avez créé ce bracelet. Donc pour le moment, on en parle pas mal quand même en Champagne-Ardenne. Ouais, et votre but, évidemment, c'est que ça devienne national. Effectivement, l'avantage d'Internet, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'on peut facilement toucher aux quatre coins de la France. L'avantage, c'est que dès le mois de janvier, on a commencé à vendre à Marseille, à Brest, un peu partout, parce qu'on a mis en place des référencements, des campagnes sur Internet qui nous permettent de toucher des personnes un peu partout. Et quand on a vu que ça prenait aux quatre coins de la France, on s'est dit, ok, c'est qu'il y a une véritable utilité, et tant mieux. On ne s'est pas trompé là-dessus. Parce que c'est ce que vous me disiez hors antenne, vous avez quand même déjà une aptitude en tout ce qui est communication. Oui, un petit peu, c'était ma formation de base, mais du coup, effectivement, on s'en sert pour le produit. C'est quand même bien pratique. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de la part d'utilisateurs du bracelet? En termes de s'ils en avaient eu l'utilité une fois ou autre. Pour l'instant, entre guillemets, on croise les doigts pour eux, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu de personnes qui nous ont dit j'ai fait un malaise ou autre, ou c'est passé. Donc d'un côté, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Tout va bien. Après, effectivement, si quelqu'un à qui ça a pu servir, ou il y a eu quoi que ce soit, qui nous contacte, ce serait avec grand plaisir qu'on pourra en parler. Ou même peut-être un retour de la part d'un personnel médical qui ne connaissait pas le principe, qui l'a vu et qui s'est dit waouh, c'est génial, il faut absolument que je leur envoie un message. Oui, alors ça par contre, c'est arrivé. Ça, vous l'avez eu. Ça par contre, des fois, c'est marrant, parce qu'on a des personnes du coup qu'on ne connaît pas du tout et qui nous contactent, qui nous disent j'étais à l'hôpital et il y a une personne qui avait le bracelet, ok, super, ça nous a servi, donc là on est content. Là on se dit que ça peut servir. Ça a un réel impact en fait, vraiment dans le quotidien des gens. Surtout que notamment quand on a fait la foire de Châlons, on a vu des urgentistes et qui nous ont dit, nous des fois c'est très compliqué de connaître le nom des personnes, de contacter la famille, et là ça vous nous rend un grand service. Et donc on a parlé des bracelets, on a aussi parlé des petits stickers qui peuvent être collés un petit peu partout, donc sur le casque, moto, sur les voitures VTT, aussi, pourquoi pas. Effectivement, on pourrait aussi l'envisager. Donc toutes sortes d'activités où ça nécessite de porter un casque, même avec tout ce qu'on entend sur les trottinettes électriques, je pense que... C'est vrai qu'en ce moment, oui, il y avait eu un problème avec ces trottinettes électriques. Est-ce que vous, donc bracelets, stickers, est-ce que vous voyez d'autres choses peut-être dans l'avenir? Pour l'instant, on se concentre là-dessus. Après, on essaie de pas se disperser, on veut pas mettre ça sur tout et n'importe quoi. Le principe, c'est que ça soit vraiment utile aux gens. D'accord. Écoutez, merci Nicolas Touvenot d'avoir été avec nous. Et puis, je vous souhaite une très bonne continuation pour le produit, le bracelet cœur. On le rappelle, c'est son nom. Merci beaucoup. À très vite sur France Bleu. 0809 400 500.